Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Avant de célébrer la fête de tous les saints, l'Église catholique honorait déjà ses martyrs depuis le IVe siècle environ. Ces fêtes avaient lieu à proximité de celles de Pâques et de Pentecôte. Plus tard, au 7e siècle, le pape Boniface IV reçut en donation le temple du Panthéon situé à Rome. Il le consacra justement aux martyrs chrétiens, puis le fit évoluer vers une église dédiée à tous les saints, démarche qui fut suivie par de nombreuses églises d'Occident. La fête de tous les saints était célébrée à de nombreuses dates différentes, selon les paroisses. En 835, dans l'église d'Occident, et pour uniformiser l'événement, elle fut alors fixée au 1er novembre. Cette date n'a bien sûr pas été choisie au hasard. Retenir le 1er novembre, peut-être sous l'impulsion de l'Église d'Irlande, avait aussi pour objectif de faire de l'ombre à la puissante fête celtique de Samhain, toujours célébrée malgré des siècles d'intégration celto-romaine. Samhain dérive du gaélique, un mot signifiant novembre, mais aussi du gaulois Samonios. Mais comment ce nom nous est-il connu ? En l'absence d'expressions écrites chez les anciens Celtes, leurs traditions nous sont parvenues par divers canaux, comme les écrits postérieurs des moines irlandais, et bien avant cela, en prise directe avec la culture celte de l'époque, par le calendrier de Coligny. Les fragments de ce calendrier de pierre ont été retrouvés en France, dans le département de l'Ain. Ils nous ont fortement renseignés sur la langue gauloise et aussi sur les modes de datation en vigueur chez les Celtes, en référençant les 4 fêtes celtiques les plus importantes de l'année. Samonios donc, en novembre, mais aussi Imbolc le 1er février, Beltane le 1er mai et Lugnasad le 1er août. Les Celtes divisaient l'année en 2 périodes, l'une claire et l'autre sombre. La fête de Samhain marquait donc le début de la saison sombre, mais aussi le 1er mois de l'année celtique. Les contes et légendes celtiques accordent une place considérable à cette fête, qui ressort comme la période de l'année où le monde des morts s'ouvre à celui des vivants. Cette transgression s'accompagne de l'apparition de nombreuses créatures fantastiques, censées habiter les vestiges mégalithiques. Les dolmens, menhirs et cromlechs apparaissent ainsi comme des portes vers l'autre monde. Ce rapprochement quasi naturel entre les civilisations celtiques et mégalithiques continue bien sûr d'alimenter les malencontreux anachronismes qui gravitent autour de ces deux cultures. Il n'est cependant pas absurde d'envisager que la culture mégalithique ait laissé de fortes traces dans les esprits et mémoires des Celtes, et donc dans leur mode de célébration, ceci même à plusieurs dizaines de siècles d'intervalle. En témoignent les nombreuses connexions semblant exister entre l'art mégalithique et son descendant celte, comme les fameux Triskel, du site de Newgrange, édifié au IVe millénaire avant Jésus-Christ, ou par exemple les pétroglyphes de Gavrinis dans le golfe du Morbihan, ou encore le rapprochement possible entre le calendrier de Coligny et la pierre calendaire du tumulus de Naute en Irlande. Quoi de plus raisonnable alors que d'imaginer que nous puissions donc véhiculer encore aujourd'hui des fragments culturels de ces civilisations perdues, un peu à la manière dont nous conservons une part des ADN préhistoriques. En tout cas, en instaurant la Toussaint, l'Église catholique a donc pris sa part dans cette préservation, cette transmission des croyances primitives, dont les interrogations sont finalement communes à toutes les cultures humaines. D'ailleurs, les saints sont eux-mêmes des êtres singuliers, une sorte d'interface avec l'au-delà. Enfin, et à sa manière, la célébration commerciale d'Halloween est encore une manière de perpétuer ces anciennes traditions celtiques en célébrant l'entrée dans la période sombre de l'année. Quoi qu'il en soit, les jours de lumière finissent toujours par revenir, alors dans l'immédiat, je vous souhaite une belle fête de Samhain et vous dis à bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye bye.